Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla, en espérant que vous allez bien, que vous ayez choisi de vous vacciner ou pas, que vous soyez en bonne santé. En tout cas, prenez soin de vous et protégez-vous. On va parler de la vie d'une personne, on va parler de son métier. On va voir aujourd'hui qu'une femme, elle fait chaque métier comme un homme et parfois elle le fait mieux. C'est un Cosmo Réunionnais. Bonsoir Sabrina Francisca. Bonsoir. Alors, conductrice de taxi. Exactement. Ça me fait toujours sourire de ça parce que je connais quelques taximans et parfois ils ont des comportements un peu particuliers. Oui. Qu'est-ce qui a amené Sabrina à devenir taxi? Avant tout, mon amour pour la route. J'aime conduire. Depuis toute petite, mon rêve était de conduire. Et sitôt dit, sitôt fait, 18 ans, 9 jours plus tard, le permis en poche, je me suis dit qu'il faut que je fasse un métier sur la route. Vous avez passé votre permis dès 18 ans? Oui, j'étais en conduite accompagnée de 16 ans à 18 ans. Vraiment, tenir un volant, c'est un... Ma passion. Pas la vitesse, le volant, la route. J'ai jamais Rouler. fait de... Rouler, c'est ça. Voilà, rouler. Jamais été passionnée par la vitesse en elle-même, genre du rallye, etc. Mais rouler, la route. Et comment, comment l'adolescente qu'a été Sabrina regardait une voiture? C'était, j'allais dire, un outil de liberté. Pas du tout. Plus comme un objet qui ferait partie de toute ma vie, dès lors où j'aurai les quatre membres mobiles. J'aurais quoi? Les quatre membres Ah, d'accord, les quatre membres mobiles. valides. Mais comment, comment l'adolescente a apprécié la voiture? C'est papa qui conduisait ou c'est maman? Papa, mais il a commencé à conduire très tard dans ma vie. J'avais 10 ou 11 ans quand il a commencé à conduire. Mais ceci dit, toute petite, j'ai été le garçon de la famille, on va dire. Dans une D'accord. famille de quatre filles, j'ai été le garçon à jouer tout le temps avec des voitures. Et je savais que en grandissant, j'exercerais un métier sur la route. Et la question, est-ce que quand on est adolescente, on adore les voitures, on commence déjà à dire que le métier que je ferai plus tard, ça sera derrière un volant? Oui, oui, oui. C'est ce que je me disais tout le temps. Les parents voulaient que je fasse de grandes études, hein. Ils rêvaient de me voir autrement. Mais moi, je savais que c'était sur la route. Il y avait conducteur d'ambulance, J'ai de exercé camion, de... Également fait ambulance? ambulance avant d'être conductrice de taxi. Alors, juste pour s'amuser, alors le permis a été obtenu à quel moment, à quelle date? 5 jours après mon anniversaire, des 18 ans. D'accord. Ça c'était vraiment important, hein. Oui, Et qu'est-ce qu'on ressent quand on obtient ce papier à l'époque? C'est toujours le papier rose ou c'est autre chose? toujours papier rose. Papier rose? Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ouh, un rêve réalisé. À commencer à réaliser les autres, mais un rêve déjà réalisé. C'est peut-être un peu un personnage que je vais dire, mais peut-être ne me regarde pas. Il y avait plus d'affection pour le permis de conduire que pour l'individu qui vient dans votre vie. Oula, c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. C'est pour ça que je dis que c'est un peu impersonnel. Difficile à y répondre, cette question. D'accord. Mais la question, encore une fois, je reviens là-dessus. Oui. Quelle a été la première voiture? Une Fiat Tipo, Ah, qui peut-être n'existe plus, je sais pas, mais je l'adorais celle-là. J'ai demandé à mon papa de ne pas la vendre pour moi. C'est ce qu'il a fait. d'accord. Et aujourd'hui, vous en avez fait quoi vous l'avez revendu? Ah oui, 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 oui. À force de tomber en panne, oui, je l'ai revendue. Oui, c'est vrai que pour passer une voiture, après retrouver des pièces et la réparer, c'est pas simple. À l'époque. Ouais. Parce que maintenant, avec le métier que je fais, je me retrouve à presque tous les mois à changer des pièces d'usure et que... D'accord. Alors aujourd'hui, votre métier, c'est donc vous êtes conductrice de taxi. Exactement. Ça a commencé à quelle année? En quelle année? Eh bien, dans la société d'ambulance où j'étais, j'ai commencé à exercer en tant que conductrice de Vous aviez taxi, quel âge? 24 ans. D'accord. Et en 2012,
j'ai eu l'opportunité de faire l'achat d'une licence à l'aéroport. D'accord. L'autorisation de stationnement, c'est comme ça qu'on appelle. J'ai eu la chance d'acquérir l'autorisation de stationnement numéro 1 à l'aéroport. Et c'est là où vraiment je me suis sentie voler de mes propres ailes, si je puis dire, mais tout en roulant sur la route, bien sûr. Et ma passion pour ce métier est venue petit à petit. Ça s'est installé dès lors où j'ai commencé à travailler pour moi-même et qui plus est à l'aéroport avec des touristes, avec des bons collègues. On est à 28 à l'aéroport, je suis la première, mais le numéro ne compte pas, bien sûr. Mais ceci dit, dans mon cœur, je suis la seule femme. Et donc, je porte beaucoup d'intérêt à ma place à l'aéroport. Et ça, c'est une parenthèse. Et je ne vais pas créer de polémique, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques conducteurs de taxi de l'aéroport. Oui. Je dis pas qu'ils sont tous machos, hein, c'est pas vrai. Il y en a qui sont bien. Et comment on gère justement avec ces garçons parfois qui ont un peu un comportement macho? Écoutez, comme dans toute ma vie, j'essaye de trouver du positif partout. Ce qui fait que dans mes collègues de l'aéroport, je ne vois que du positif. D'accord. Des hommes qui ont un certain âge par rapport à moi, mais très respectueux, qui demandent à être respectés, qui font ce métier avec goût et passion comme moi-même, et surtout qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, parce que je fais partie des derniers arrivés, alors qu'eux, ils y sont depuis des années. Et ce sont des très bons collègues que j'ai à l'aéroport. D'accord. J'élimine le côté négatif, le côté macho. La- Qu'est-ce qu'on découvre quand on a, vous aviez déjà un âge quand vous êtes arrivé ou pas à Oui, l'aéroport? je rentrais de la trentaine. J'avais D'accord. fini les Vous avez 30. déjà un regard sur la société. Comment est-ce qu'on découvre ce milieu-là? Parce que là, c'était vraiment un milieu masculin. Masculin est différent de là où j'étais. Parce en exerçant le métier de conductrice de taxi dans une société d'ambulance où l'on ne fait que des transports de patients, et qu'on arrive à l'aéroport où on a affaire à des touristes qui parlent toutes les langues, où il faut se débrouiller avec le peu qu'on a et avoir le charmant sourire de ces touristes justement pour voir qu'on est quand même dans un milieu où on se plaît. Il fallait vraiment s'adapter assez vite. Et à l'âge où je suis arrivée, c'était plus ou moins facile pour moi de m'adapter à mes collègues, aux nouveaux clients, au personnel de l'aéroport qui sont super gentils et puis à l'environnement aussi. Parce que quand on est posté à l'aéroport, c'est pas la même chose que de rouler en perpétuel sur la route. Et puis, il y a une différence entre conduire des personnes malades et de conduire des gens qui arrivent avec le sourire, avec le plaisir de... Effectivement. C'est pas le même regard. Oui, c'est un autre échange. Il faut s'adapter mentalement et puis adapter sa conduite, s'adapter physiquement. Et puis, comme je dis tout le temps, être un caméléon dans sa tête, pouvoir changer à tout bout de champ. Au bout de ce temps que vous travaillez en tant que conductrice de taxi, qu'est-ce que ce métier, ce nouveau métier finalement, vous a permis de découvrir? Ben, tout d'abord, la patience. Pourquoi la patience? Comme je vous dis, il faut s'adapter à toutes sortes de personnes. Quand vous avez des touristes qui arrivent, qui vous traitent comme si vous étiez le dernier corps de métier qu'ils auraient eu à faire à l'aéroport, ou sinon quand vous avez des touristes qui rechignent un petit peu pour payer, sachant que les tarifs, ce ne sont pas nous qui les faisons, mais c'est des tarifs préfectoraux, donc il faut s'adapter. Il y a plein de moments où il faut savoir s'adapter. Ce métier m'a permis vraiment, à l'aéroport, je veux dire, de vraiment me changer mentalement. Et pour rester sur la capacité de s'adapter justement à des touristes qui sont totalement différents, bien sûr, les uns des autres, comment vous, de par votre éducation, votre façon d'être, quels sont les efforts que vous devez faire hormis la patience? Il n'y a pas vraiment d'effort à faire vu que je prends mon métier comme une passion. Du coup, je transforme cet effort à fournir dans quelque chose que je trouve facile, mais que quelqu'un d'autre ne trouverait pas facile. C'est par exemple de discuter avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. J'ai pas de notion en allemand du tout. J'ai pas fait de l'allemand à l'école, j'ai privilégié l'espagnol. Et il m'est arrivé de tomber sur des touristes allemands où il fallait vraiment pouvoir communiquer, ne serait-ce pour se faire payer ou pour trouver l'endroit où déposer ses clients. Et après, bien sûr, ma prestation,
j'ai trouvé ça difficile, mais que j'ai pris facilement. D'accord. Oui, c'est quelque chose qui est aussi dans le métier. C'est drôle de découvrir des endroits de la Réunion que vous ne connaissez pas. Effectivement, je découvre d'abord sur papier quand on me donne l'adresse du lieu, ou Oui. sinon quand on me demande, Madame, est-ce que vous savez où se trouve telle ou telle chose? Et heureusement que l'outil informatique est super développé à l'instant. Et je me penche sur mon téléphone et j'arrive à répondre à la personne. Mais ceci dit, ça éveille en moi une curiosité que même si c'est pas moi qui conduirai ces clients-là, mais ça m'intéresserait quand même d'y aller toute seule. De découvrir l'endroit. Exactement. À quelle heure vous commencez le métier chaque jour? Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure? Non, les demandes se font au fur et à mesure. Je peux commencer très tard, comme je peux commencer très tôt, et finir très tard, comme je peux finir très tôt. D'accord. Comment vous gérez votre vie de famille d'abord et de femme ensuite? Ça s'est fait petit à petit, mais j'essaye de faire la part des choses entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui n'est pas forcément facile parce que c'est moi qui gère le tout, mais c'est devenu machinal, on va dire. C'est l'instinct. On le fait instinctivement. Et la vie de famille ne souffre pas trop du travail? Pas du tout. Au contraire. Toute la famille aimerait, comme vous, me poser des questions tout le temps sur mon métier, sur la façon dont je le fais, la façon dont je fais pour gérer le tout. Et je réponds avec passion comme d'habitude. Mais même si on en discute assez souvent, je vois que c'est pas à la portée de tous de se mettre dans ma peau tous les jours. Et j'allais dire la femme, est-ce qu'elle existe derrière le volant ou elle doit exister en dehors de l'habitacle de la voiture? La femme existe partout. Déjà, quand le client arrive, déjà, ils sont déjà surpris de trouver une femme, mais ils s'adaptent très vite. D'accord. Donc, je trouve que la place d'une femme, elle est faite. Dans le métier, elle est faite. Et justement, là, c'est quelque chose où on est au service des autres. Oui. Enfin, surtout vous, vous êtes au service des autres. Mhm. Et quelque part, vous devez retenir, gérer, canaliser les émotions. Il y a des choses que... Je pense qu'il y a des clients qui doivent vous mettre un petit peu hors de vous. Oui, ça s'est produit au tout début, quand on n'est pas encore confronté à tout type de personnes. Mais après, on sait gérer ça vite fait quand on fait un travail sur soi-même. Et je fais beaucoup de travail sur moi-même dans la vie de tous les jours. Pas uniquement pour le métier, mais dans la vie de tous les jours. Et est-ce que j'allais dire, vous direz à d'autres jeunes filles ou jeunes femmes de venir faire ce métier-là? Oh oui, il manque de femmes dans le métier, dans le sens où maintenant, c'est comme pour les bus, hein. Ça a été ouvert aux femmes. Et dans les taxis, on en voit, mais c'est madame de monsieur, quoi. Monsieur, il est déjà taximan et c'est madame qui exerce maintenant, ou la fille. Mais des personnes étrangères qui ne connaissent pas le métier, des filles, j'en encourage tous les jours. D'ailleurs, je fais jury pour la partie pratique des examens de taxi à La Réunion. Et plus ça va, plus je vois des filles et plus je suis contente, je les encourage parce qu'il manque de femmes dans le métier. Cette question va vous paraître peut-être un peu étrange, mais qu'est-ce que la femme, avec sa façon d'être femme, apporte à ce métier? Déjà au niveau de la conduite en elle-même, la base du métier, les femmes ne conduisent pas comme les hommes. La conversation n'est pas la même qu'avec les hommes. La patience, la douceur, la prise en charge, on appelle ça comme ça de notre métier, la prise en charge n'est pas la même, la même prise en charge d'un homme qu'une femme. La prise en charge, c'est le premier contact que vous avez avec le client, patient ou client. D'accord. C'est vraiment très épisodique ce que je viens de dire. Je ne parle pas de la profession, je parle d'un individu qui m'a fait des confidences. Il y a un ou deux chauffeurs qui aiment bien, quand c'est une jolie femme, draguer la cliente. Pour une femme, c'est quelque chose
qui peut être envisagé qu'une femme drague un beau client qui est assis derrière? Pas du tout. En général, on se fait draguer. Ah, d'accord. Mais draguer les clients, non, parce qu'on ne les connaît pas. C'est les Mhm. premiers contacts, on ne les connaît pas, on n'a pas suffisamment de recul. Donc, draguer, je pense que c'est pas le conseil que je donnerais à une femme qui devrait exercer ce métier. Je le fais pas moi-même, mais je donnerais pas ce conseil à quelqu'un. Et c'est un petit peu je veux dire, c'est ce côté à chaque fois nouveau quand un client entre. Vous avez le temps de la course pour, à la rigueur, échanger, parce que tout le monde n'échange pas, bien sûr. Mais quand ça se met en place, ça peut être, j'allais dire, des informations qui sont intéressantes, ou ça peut être une bonne ambiance. Oui, tout est bon à prendre. Je veux dire, tout le temps qu'il y a du positif dans la conversation, tout est bon à prendre. Mais le trajet n'est pas suffisant, surtout à la réunion, pour connaître une personne assez profondément. Que ce soit un couple, que ce soit un groupe, que ce soit une personne tout seul, le trajet n'est pas suffisant pour connaître au moins la personne en profondeur. Du moins là, on devrait le connaître pour pouvoir le draguer. Mais le premier contact est quand même important. Oui, ah oui. Parce que lui, enfin, le client ou la cliente qui revient peut, peut vous réclamer aussi. Effectivement, on peut fidéliser certains clients ou clientes, ou groupes de clients, tout comme on peut les voir une fois dans votre vie et puis Il traverse la vie. voilà, vous apporte quelque chose quand même. Tout client vous apporte quelque chose, mais pas tous reviennent. D'accord. Professionnellement, votre vie, c'est ce que vous voulez. Oui, D'accord. Est-ce que ça a empiété sur votre vie privée? oui. Il fallait faire un travail, il fallait séparer les deux, mais j'y suis arrivée et je suis contente de là où je suis. D'accord. Mais pour le travail, on parle. Oui. Et pour votre vie privée? Pour ma vie privée, mon travail n'empiète pas dans le sens où je ne peux pas faire participer la famille. J'y vais seule et je reviens seule. Ce qui s'est passé dehors, c'est passé dehors de la voiture. Ce qui est passé dehors reste dehors. Voilà, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est un équilibre que vous avez réussi à maintenir. Oui, il fallait travailler beaucoup mentalement, mais j'en suis arrivée. D'accord. Mais comment, dans ce cas-là, aujourd'hui, après tant d'années d'expérience, comment vous voulez voir évoluer votre vie, votre métier? Écoutez, comme on a dit tout à l'heure, avoir plus de femmes dans le métier, ce serait bien. Et puis, faire en sorte que le métier reste ce qu'il est, c'est-à-dire un métier respecté, un métier où tout le monde respecte tout le monde, le professionnel comme le particulier, comme le client, comme les autres personnes autour, les autres intervenants. Et surtout, faire évoluer le métier dans le sens où la vie même évolue, la technologie évolue, et pourquoi pas essayer de trouver comment faire évoluer le métier technologiquement parlant. Et pour cela, nous avons des jeunes qui travaillent d'arrache-pied, si je puis dire, en études et qui nous apportent pas mal d'idées vraiment à innover, à s'approfondir sur le sujet. Mais pour cela, il faudrait peut-être qu'on fasse un groupe de collègues ou qu'on en parle parce que moi, personnellement, j'arrive à le développer, mais j'ai pas suffisamment d'aide. C'est-à-dire développer. Pas suffisamment d'appui. Je les développe dans ma tête, mais j'arrive pas à juger si c'est une bonne idée, une mauvaise, s'il faut le travailler. Et les jeunes que je côtoie, qui sont en formation actuellement, ces jeunes-là me permettent de voir la vie autrement, la vie de taxi, de conductrice de taxi autrement. C'est une question d'approche, de psychologie. Pardon? La vision que vous avez, Oui, c'est la vôtre. oui, C'est en fonction de ce que vous êtes. oui, D'accord? oui. Donc c'est bien la façon que vous avez de déterminer ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de faire. Comme vous dites, c'est mon envie, Ouais. mais j'aimerais le partager pour voir si c'est une bonne idée ou c'est des idées à remanier ou carrément à oublier. D'accord. Mais comment vous allez le faire pour le proposer aux autres, pour échanger? Ben, essayer de faire intervenir des collègues, essayer de faire intervenir les anciens, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis plus ou moins nouvelle dans la profession, mais nos anciens ont pas mal de choses à nous apporter, notamment pour essayer de concilier les nouvelles méthodes et les anciennes. Et ça, on sent les frictions par moment entre la nouvelle génération et la génération d'avant. Oui, on sent cette différence, ce décalage, mais
tout tend à généraliser tout ça, c'est-à-dire à actualiser nos diplômes que nous avons, à essayer d'améliorer justement les parties où nous avons des lacunes dans notre formation professionnelle. Et puis, bon, plein de choses sont à rediscuter, quoi. Comment vous actualisez la façon de faire? Comment ce métier doit évoluer? Comment vous voyez cette évolution-là? Déjà au niveau de la réglementation, nous avons une réglementation qui détermine notre métier en elle-même, les tarifs, et tout ça, c'est à mettre en œuvre en fonction de là où on est. La réglementation de métropole, par exemple, n'est pas la même qu'ici. La Réunion est un petit département. La réglementation de métropole est tout autre que la nôtre. Les aéroports, par exemple, ce qui me concerne moi, l'aéroport de Paris, par exemple, n'est pas le même aéroport qu'ici. C'est pas la même chose du tout. Non, c'est sûr. Du coup, il faut tout revoir, mais progressivement, pas d'un coup. L'évolution se fera. Quel est votre... S'il y a un rêve, c'est quoi votre rêve pour les années à venir dans ce métier? Voir plus de jeunes et plus de femmes dans le métier et changer peut-être les mentalités au niveau des relations que nous avons entre nous, entre collègues. D'accord. Les relations humaines, c'est ça qu'il faut avant tout privilégier. Humaines et professionnelles. D'accord. Vous allez prendre un taxi de la Réunion même, hein, dans le sud et un taxi dans le nord, on n'aura peut-être pas d'échange. Ce sera bonjour, bonsoir, mais il n'y aura pas d'échange. Il faudrait avoir une formation pour avoir, je dirais, pour essayer d'avoir un comportement unique, professionnel. Je dirais pas une formation, mais je dirais pas non plus des regroupements, parce qu'à l'heure actuelle, on ne parle même pas de regroupement. Ouais. Mais il faudrait peut-être qu'entre collègues, on organise quand même des retrouvailles, des réunions sur des thèmes qu'on puisse aborder et qu'on puisse faire connaissance et un échange, quoi. Je privilégie les relations quand même. En tout cas, on aura découvert une conductrice de taxi qui est Sabrina, donc Francisca. Ça a été un plaisir, en tout cas, d'échanger. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir et de voir un petit peu comment ça a évolué d'ici là. Merci, en tout cas, pour cet échange et pour ces informations. Nous, on marque une pause. On se retrouve juste après. Quelle formation vous l'avez fait pour être monitrice? À vrai dire, moi, comme on a plein de CAP, plein de brevet agricole, tu ne demandes pas moi de faire une formation spéciale. Sauf que moi, j'ai été formée par M. Tessier pendant une semaine, juste pour la formation de monitrice d'atelier. Quoi vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir faire ce métier? Comme on était déjà au FAO, foyer d'accueil occupationnel, moi, c'était que j'avais besoin d'apprendre comment travailler avec les personnes, enfin, à vrai dire, pour former ça, pour notre travail dehors, quoi. Quoi vous avez besoin de plus, justement, pour travailler avec ce public qui ne réagit pas de la même façon? C'est de communiquer avec eux? Et nous communiquons beaucoup. Et après, comme Mitao, tout ça, m'avait déjà appris au foyer d'accueil occupationnel. Donc, pour moi, c'était adapter à notre besoin, quoi que ce soit a besoin, pour aller un petit peu plus loin. Et ou en matière en tant que professionnel dans ce que vous faites aujourd'hui, quoi ça demande comme émotion, comme valeur, quoi il faut toujours avoir pour être présent, pour répondre présent, pour répondre à ce que ce public demande à vous? L'écoute, la patience, et après savoir comprendre aussi ce quoi je dis à vous. Parce que des fois, on va dire une affaire, mais il faut essayer d'approfondir pour voir derrière exactement c'est quoi ce qu'on a derrière. Par exemple, si on a un petit problème entre la famille ou bien un petit problème avec les autres, il faut nous arriver à comprendre ce que ça tu veux expliquer à nous. Mais après, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie surtout, parce que ça, c'est un métier, si on n'a point tout ça, on ne gagne pas fait ce que vous avez envie de faire, bien comme il faut. Et justement, quand on parle d'empathie, de patience, ça veut dire que quelque part aussi, est-ce que ça y l'a remis en cause votre façon de regarder la vie? Moi, comme on a tout ça, ça veut dire que la vie est belle, tout simplement. Parce que nous va penser, la vie n'est pas belle, mais quand on accompagne les autres là, pour moi, la vie est belle. Parce que nous donne aussi ce que nous en avons en nous aussi, quoi. C'est-à-dire que vous voulez
faire plaisir de savoir que vous apporte quelque chose aux autres. Ah oui, beaucoup. Et ça tire à moi ça aussi pareil. Hein. Il dit à moi, ben aujourd'hui, vous connaissez comme elle avait besoin d'aide, ou l'écoute à moi. Ou bien comme elle a demandé à Omiga de pas faire quelque chose, ou la apprendre à moi. Ou bien elle demande à où, avec qui ça adresse à moi, comme elle a un problème. Vous l'avez écoute à moi, vous l'avez dit à moi. Mais hommes ont besoin de beaucoup d'écoute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, quand on parle beaucoup d'écoute, où qui ça y écoute à vous? Ouais, Madame Onia, on a quelque chose, mais ça va directement dans son bureau, et Mikos aussi. Parce que quelque part, il prend beaucoup. Hein, ça, oui, oui. Mais après, quand on vient de travailler avec la joie, le bonheur, là, ben pour le temps, les coups, il ne paraît pas où, mais il passe vite. Mais seulement, il faut venir avec ce que vous voulez. Il ne faut pas que vous veniez là avec une figure tout le temps, vous êtes triste. Et si vous arrivez à une figure comme ça, moi, en conditionnement, ben, il dit à moi, il y a soit arrive à une mauvaise affaire, ou bien on est en colère avec nous. Mais il ne peut pas emmener une figure comme ça ici. Donc, il faut tout le temps les souriants, ou les accueillants, ou les bienveillants, quoi. Il faut arriver avec un visage souriant ici, d'une part, mais quand on arrive, vous de case, comment on laisse tout ça dehors? Ben, vous connaissez, quelque part, ça fait partie de vie de travail, vous voyez, il fait partie de vie. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ou même vous mettez à un petit moment de recul, où il s'est pensé, il dit, ben, que ça m'a fait de mal aujourd'hui, que ça m'a fait de bien. Et après, ou même penser à vous connaissez que ça n'était bien, que ça n'était pas bien. Mais après, si on est à côté, comme conjoint, on peut dire, m'a fait un chose, n'était pas bien. Vous pouvez conseiller à moi quoi, par exemple, ouais? Mettez-vous à ma place 2 minutes, que ça peut conseiller à moi. Et il peut dire quelque chose, peut remettre en question aussi, peut dire ça. Peut-être on a fait ça, elle n'était pas bien fait, mais oui, ça il corrige au coup demain. Donc finalement, aujourd'hui, on a trouvé cet équilibre que tout le monde cherche, quoi. Il y en a 16 ans, mais elle m'a fait trouver. Et c'est quelque chose que vous arrivez à faire évoluer dans ce contexte-là, ou bien vous essayez de dire où il ne faut pas que ça y bouge? Ah non, au fur et à mesure, il évolue un petit peu quand même. Parce que au fur et à mesure, nous découvrons autre chose aussi. Moi aussi, je découvre autre chose par les formations que je fais aussi. Après, comme il écoute aussi beaucoup ici, enfin, le chef de service, l'infirmier et tout, ben, on apprend encore des choses. Donc, il veut dire que la vie, on est là que pour apprendre et pour transmettre aussi ce que vous l'avez appris aussi aux autres. Qu'est-ce que ce public porteur de handicap là, apporte à vous aujourd'hui? Ah ben, beaucoup de choses. Ici, en dedans, il va dire que ça ne va dire peut-être n'est pas bien de dire, mais moi, il apporte beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Et quelque part, dans ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aussi ce que vous doit banner un petit peu? Ben, à vrai dire, oui. Parce qu'avec Zot, je suis vraiment bien à l'aise, bien tranquille, posée aussi dans mon travail. Voilà. Et comment vous voyez évoluer au travail pour les prochains mois, les prochaines années? Ben, avec tout ce que nous avons à entreprendre, beaucoup de choses. Et puis moi, ce que la fierté que moi j'en ai, que comme on a quelqu'un, parce que si on dans c'est quand même un public avec pathologie un petit peu plus lourde, et comme il voit que quelqu'un, il sort du conditionnement, il va sur une équipe extérieure, pour moi c'est une grande fierté, au moins on a réussi à faire quelque chose pour la personne. Et comment on voit l'avenir pour ce public porteur de handicap? Quoi la société peut faire un peu plus aujourd'hui pour mieux insérer ce public? Mais il ne faut pas les entreprises, ils rejettent les autres. Quoi. Quand ça fait une demande vers une entreprise, il ne faut pas dire aux autres, ben, je vais vous rappeler plus tard. Non, ça n'est pas bien. Les autres n'ont qu'à poser, par exemple, le moniteur, la monitrice, pour connaître comment la personne il est. Après, faire une discussion avec le chef de service pour voir vraiment si la personne est en capacité d'aller à l'extérieur. Mais il ne faut pas rejeter comme en ce moment, ils rejettent chaque instant. Quoi. Parce qu'ils ont aussi des droits aussi. Et ils ont plein de capacités, beaucoup. À votre avis, comment il faudrait communiquer justement sur ces capacités pour montrer que ce public est aussi capable qu'un autre public? Ben, on peut dire ça. Comment nous peut montrer ça? Oui, parce que là, c'est vous qui est en charge. C'est-à-dire que, voilà, ça va dire au patron, ben, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Comment on peut, justement, apporter le message? Ben, par exemple, le patron n'a qu'à prendre la personne au moins à laisser au moins un petit bout de temps au moins. En 2 jours, on ne peut pas voir les capacités qu'il a. Prends un lien minimum au moins 1 mois, au moins. Et là, le patron va voir vraiment. Et surtout, il faut mettre quelqu'un qui accompagne les autres, qui voit bien. Parce que le patron, il est en haut, là. Il ne voit pas la personne en bas. Il faut quelqu'un, un accompagnant pour accompagner la personne, pour bien voir ce que la personne, il vaut vraiment en réalité.
Et quel message vous enverrez au patron, justement, pour convaincre Azote que ce public-là l'est capable? Laisse aux autres chance. Donne à aux autres chance que la chance que les autres en ont, donne à aux autres chance.